Les enfants d'Israël, toute la communauté, arrivèrent au désert de Tsin dans le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadesh. Myriam mourut en ce lieu, et y fut ensevelie. La communauté manqua d'eau. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent cela. Que ne sommes-nous morts quand sont morts nos frères devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous conduit le peuple de Dieu dans ce désert pour y périr, nous et notre bétail? Et pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte pour nous amener en ce pays rude, qui n'est pas un pays de culture, où il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire? Moïse et Aaron, assaillis par la multitude, se dirigèrent vers l'entrée de la tente d'assignation, se jetèrent sur leurs faces, et la majesté divine leur apparut. Et l'Éternel parla ainsi à Moïse. Prends le bâton et assemble la communauté, toi ainsi que ton frère Aaron, et dites aux rochers en leur présence de donner ses eaux. Tu feras couler pour eux de l'eau de ce rocher, et tu désaltéras la communauté et son bétail. Moïse prit la verge de devant l'Éternel, comme il le lui avait ordonné. Puis Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit: Écoutez, rebelles, est-ce que de ce rocher nous pouvons faire sortir de l'eau pour vous? Et Moïse leva la main, et il frappa le rocher de sa verge par 2 fois. Il en sortit de l'eau en abondance, et la communauté et ses bêtes en burent. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Puisque vous n'avez pas assez cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne conduirez pas ce peuple dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de Mériva, qui signifie contestation, parce que les enfants d'Israël contestèrent l'Éternel, mais il fut sanctifié par elle. Moïse envoya de Kadesh des députés au roi d'Édom. Ainsi parle ton frère Israël. Tu connais toutes les tribulations que nous avons éprouvées. Jadis, nos pères descendirent en Égypte, et nous y avons demeuré de longs jours. Puis les Égyptiens ont agi méchamment envers nous et nos pères. Mais nous avons imploré l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un mandataire qui nous a fait sortir de l'Égypte. Or, nous voici à Kadesh, ville qui confine à ta frontière. Permets-nous de traverser ton pays. Nous ne passerons pas par tes champs, ni par tes vignes, et nous ne boirons point de l'eau des citernes. Nous suivrons la route royale, sans nous en écarter, à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons passé ta frontière. Édom lui répondit: Tu ne traverseras point mon pays, car je me porterai en armes à ta rencontre. Les enfants d'Israël lui dirent: C'est par la chaussée que nous voulons monter, et si nous buvons de ton eau, moi ou mes bestiaux, j'en paierai le prix, mais il n'en sera rien, je ne ferai que traverser à pied. Il répliqua: Tu ne passeras point. Et Édom s'avança à sa rencontre, en grande multitude et à main armée. Édom ayant donc refusé à Israël la permission de traverser son territoire, Israël prit une autre direction. Alors, à la lecture de ce texte, souvent on se dit: mais enfin, pourquoi Moïse et Aaron ont-ils été punis? Juste après la fin du texte, il est question d'ailleurs de la mort d'Aaron, c'est-à-dire que cette paracha ce passage commence par la mort de Myriam, d'où le manque d'eau, d'après la tradition, d'après le texte, et ensuite la mort d'Aaron, qui est succédée par l'un de ses fils, qui devient à son tour le grand prêtre. Donc, Dieu a puni Moïse et Aaron parce qu'ils ont... Alors certains disent parce que Moïse a frappé le rocher. D'autres disent parce qu'il a frappé 2 fois le rocher. D'autres disent encore que parce qu'il n'a pas parlé quand il a frappé le rocher. Donc tout ceci, ces raisons sont celles qui concernent en quelque sorte la relation entre Moïse, Aaron et Dieu. Ils ont donc failli à leur devoir par rapport à ce que Dieu leur avait dit. Mais pourtant, juste après la sortie d'Égypte, à un moment aussi, le peuple d'Israël
qui avait déjà reçu la manne, manquait d'eau et a regimbé contre Dieu et s'est élevé contre Dieu et Dieu a dit à Moïse, tu prends ton bâton et tu frappes le rocher, il te donnera de l'eau. Ce que Moïse fit. Or là, après la sortie d'Égypte, la conclusion de cet petit événement, c'est que, en fait, il a donné le nom au lieu, qui s'appelle Mé-Meriva, les eaux de la dissension, mais le peuple d'Israël n'a pas été puni, et Moïse n'a pas été puni, et Aaron non plus. Alors on se demande que s'est-il donc passé? Comment se fait-il que cette fois-ci, ils sont punis, alors que la première fois, ils ne le furent pas? Alors je vais vous donner quelques pistes qui ne sont pas de moi, qui sont de la tradition. Certaines sont d'Ibn Ezra, d'autres de Nachmanide et enfin de Sforno. Donc, vous voyez, les rabbins se sont posé la question. Et ce qui est intéressant, c'est que Nachmanide dit, par exemple, une des erreurs de Moïse dans cet événement-là est de s'être adressé au peuple d'Israël en les traitant de rebelles. Et le commentateur dit, comment Moïse a-t-il pu traiter ainsi les enfants d'Israël qui sont les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? C'est un manque de respect vis-à-vis non seulement du peuple, mais de ceux dont ils descendent et qui sont des grands, les 3 patriarches et les 4 matriarches, bien entendu. Et puis, toujours dans le commentaire de Ibn Ezra qui fait appel à plusieurs autres commentateurs, il dit « Comment se fait-il qu'à un moment, Moïse n'a pas parlé au peuple d'Israël et lui a dit « Ne regimbez pas, ne vous élevez pas contre Dieu, ne soyez pas fâchés, vous allez avoir de l'eau. » Non. Il s'est tourné vers Dieu et puis il a attendu. Et Ibn Ezra ajoute, la faute de Moïse et d'Aaron, c'est d'avoir laissé monter la colère au sein du peuple d'Israël et de ne pas avoir ouvert le dialogue avec eux, de ne pas avoir essayé d'adoucir ce moment en leur disant, attendez, chakez, comme on dit en Israël, en hébreu, wait, il va y avoir une solution à votre problème. Ça, c'est Ibn Ezra. Nachmanide dit à peu près la même chose. Il dit, Moïse aurait dû parler au peuple d'Israël en leur disant, cela fait maintenant des années et des années que nous pérégrinons ensemble, que nous traversons le désert. Vous avez de la nourriture, vous avez de l'eau. Enfin, jusqu'à présent, ils avaient de l'eau. Alors, soyez confiants dans votre avenir. Ne vous sentez pas tout d'un coup démunis parce qu'il vous manque quelque chose. Ayez, comme on dit en hébreu, savlanout, de la patience. Et enfin, Sforno dit dans le fond, revient un petit peu à ce qui a été dit au préalable, dit à la colère du peuple a répondu la colère de Moïse. Or, quand on est un dirigeant, on doit justement essayer de temporiser et de tempérer la colère de ceux qui vous agressent en essayant d'aplanir, d'expliquer, d'adoucir. Et en fait, il y a, à travers les commentateurs, 2 types d'erreurs que l'on attribue à Moïse et à Aaron, que l'on attribue, on ne sait pas quelle est l'erreur véritable. Un premier type d'erreur, c'est les types dont je parlais au début, c'est-à-dire ceux qui concernent la relation entre Moïse et Dieu, entre le peuple d'Israël et Dieu. Et la perte de maîtrise, en quelque sorte,
de Moïse. Le deuxième type d'erreur, c'est vis-à-vis du peuple d'Israël. Là où ils auraient dû parlementer, là où ils auraient dû essayer d'expliquer, là où ils auraient dû essayer de temporiser, d'adoucir la situation. Alors choisissez l'erreur, le type d'erreur que vous voulez. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir un sujet entre Moïse et Aaron d'une part et Dieu d'autre part, c'est-à-dire le non-accomplissement d'un geste voulu par Dieu, la majorité des commentaires, ou du moins une partie de ces commentaires, disent l'erreur, la faute, s'il y en a, pour des responsables d'un peuple comme Moïse et Aaron fut de ne pas dialoguer avec le peuple, de ne pas amener le peuple à une certaine sérénité. Quelquefois, quand on lit les textes, on se dit qu'ils sont porteurs de questions. Et quelquefois, on a tendance, dans le monde religieux, à considérer la relation entre l'individu et Dieu, entre l'individu et la tradition. Et parfois, il faut aussi considérer la relation entre l'individu et l'autre. Et que parfois, il est peut-être plus important de se pencher sur cette relation entre soi et les autres, plutôt qu'entre soi et Dieu, parce que dans le fond, la deuxième dépend de la première.